Bonjour à tous, dans cette petite vidéo, je vais vous expliquer comment réaliser des éclaboussures de sang, des traînées de sang. Comme vous pouvez le voir sur cette figurine, sur les griffes, juste ici et là. Donc je vais vous expliquer une petite méthode assez simple pour réaliser ces éclaboussures, ces traînées de sang. Alors pour débuter, j'utilise ceci. C'est du fil de pêche, tout simple, que vous trouvez dans n'importe quel magasin de bricolage. Et le Water Effect de Valero. Alors, le Water Effect de Valero, c'est une espèce de pâte blanche qui a la propriété, en séchant, d'être translucide. Donc, avec un petit outil, on prend un petit peu de pâte que je pose délicatement sur le couvercle. Et ensuite, je prends mon fil de pêche que j'ai mis sur une épingle, un nourri savant, et je le passe dans la pâte, comme ceci. Alors le but, ça va être qu'il y ait un maximum de pâte qui accroche sur le fil qui est assez fin. Et il va falloir répéter cette opération 2-3 fois en attendant que ça sèche bien entre chaque passage, que la pâte ait bien le temps de se fixer. Et donc en fait, une fois la pâte bien sèche, on verra que le fil et la pâte deviennent transparentes. Donc après, le but va être d'essayer de conserver cette transparence jusqu'à la fin de l'opération. Donc là, j'ai passé, comme vous voyez, la première couche, le premier passage dans la pâte. Donc je vais attendre que ça sèche pendant 5 à 10 minutes, ça devrait suffire. Et ensuite, je vais réaliser 2 autres passages. Après, c'est suivant l'épaisseur voulue. Voilà, donc là, j'ai passé à peu près 3 passages dans la pâte. Maintenant que c'est bien sec, je prends donc un cutter et je vais découper suivant la figurine. Là, je vais faire le test sur cette petite figurine de gobelin, sur la scie. Je prends une figurine pas peinte exprès pour que vous voyez bien qu'il n'y ait pas d'autres détails qui viennent gêner, pour qu'on puisse bien voir le sang et comment on procède. Donc là, avec une lame de cutter, je vais couper différentes longueurs de fil. Et après, avec de la super glue, je vais venir coller chaque fil le long de la lame. Je vais mettre, je pense, 3 fils. Et ensuite, je raccorderai encore avec un petit peu de gel Valero. Voilà, donc là j'ai coupé ici là 3 petits fils. Je vais passer un petit coup d'accélérateur de cyano. Donc c'est ce produit là en fait qui se trouve en petit flacon que je vais pulvériser sur la lame du gobelin. Voilà. Et après, l'opération est assez délicate parce qu'il faut prendre les petits bouts, ouais, comme ceci, prendre le petit gobelin de l'autre côté, tremper dans la glu et venir poser délicatement sur la lame. Voilà. Pour avoir ce rendu là. Donc là, on va poser la deuxième. On va la mettre par là. Voilà.
la troisième qui est ici. Je passe dans la glu que je vais poser. Je vais poser ici sur le bout de la lame. Alors comme vous voyez, c'est pas évident. Vous devez être très minutieux pour le faire. Voilà, je vais le poser ici. Voilà, je vais prendre celui-ci là qui décidément ne veut pas tenir. Je vais le retremper un petit peu dans la glu pour le remettre ici. Voilà. Donc ça par contre, quand vous le faites, il faut le faire en fin de peinture, une fois que toute la figurine est peinte. Ensuite, je viens prendre un petit peu de glu. Je viens poser comme ceci, afin de consolider un petit peu ce que j'ai fait précédemment. Là, je vais reprendre donc ma Water Effect de Vallejo. Je vais rouvrir ma petite boîte. Tac. Je vais remettre un petit peu de pâte ici. Voilà. Avec mon outil, je viens prendre des petites pincées comme cela. Et je vais venir en poser sur la lame, comme ceci. De façon un petit peu à ce que ça fasse pas des fils, juste des fils qui pendent, qui ait un peu plus de texture autour. Voilà, comme ceci. Voilà. Voilà à peu près ce que ça donne. Donc là même, on va procéder comme tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va attendre que ça sèche bien, de façon à ce que le translucide vienne sur la pâte une fois qu'elle sera bien sèche, ce qui permettra, une fois que la figurine est peinte, en fait de laisser réapparaître la peinture que vous auriez appliquée sur la scie. Donc là, on va attendre que la pâte sèche avant de passer à la peinture. Voilà, pour la peinture, ce que je vais utiliser, c'est le Still Water. C'est de l'eau artificielle de Vallejo, mais n'importe quelle eau artificielle, par exemple de Games, peut convenir, ou à défaut du vernis brillant. Vous pouvez utiliser de la laque ou n'importe quel vernis brillant, ça peut très bien remplacer. Ensuite, c'est de la peinture pour vitrail de chez PBO, ce qui va permettre d'avoir une couleur rouge mais translucide. Ce que je vais utiliser pour vraiment les fils, pour garder, comme je disais précédemment, l'aspect vraiment translucide des gouttelettes. Ensuite, les deux autres peintures, c'est de la peinture Smoke de chez Vallejo. Et l'autre, c'est de la Wook Grain transparente du même fournisseur, de chez Vallejo. Et le dernier pot, c'est de la XF7 de chez Tamiya. C'est un rouge assez vif, assez pâteux, qui donne une très bonne couleur au final pour le sang, pour l'éclaircir. Alors pour la peinture, donc j'ai un petit peu tout disposé là devant moi sur ma palette, toutes les couleurs que je vous ai indiquées tout à l'heure. Donc je vais commencer par la peinture pour vitrail. Par contre avec un vieux pinceau, parce que c'est pas... Et je vais commencer à en mettre voilà, comme ceci, légèrement. Vraiment sur les petites... Là la peinture c'est vraiment sur les petites gouttes en fait. Faut vraiment aller sur les gouttes. Voilà, pareil de l'autre côté. Tac. 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 Voilà.
comme ceci. Donc là on voit bien, je sais pas si vous le voyez bien à la caméra, mais on garde l'aspect translucide de la pâte, de la gouttelette qu'on a fait précédemment. Voilà. Donc ça c'est la toute première étape de la peinture. Ensuite je vais prendre le smoke et je vais venir tapoter en fait comme ceci, faire un truc, faire une texture assez épaisse. Voilà. Ensuite je vais prendre mon rouge de Wood Grain et je vais venir donner pareil, juste comme ceci, pas plus, juste des petites touches. Alors parfois il faudra attendre que le smoke soit bien sec pour qu'on puisse voir vraiment le grain qui apparaissent. Ensuite je prends le Tamiya que je mélange avec un petit peu d'eau artificielle. Alors l'eau artificielle va permettre d'avoir un rouge vraiment pétant, un rouge vraiment avec l'aspect brillant en fait. Voilà. Donc là il y en a peut-être un petit peu trop. Donc après on peut revenir avec un petit peu de rouge dedans. Voilà, comme ceci. Après c'est à vous de voir ce que vous voulez créer comme nuance à partir de ces trois couleurs. Je pense qu'on peut créer pas mal de choses. Voilà. Et là, avant que tout soit bien sec, vous pouvez venir voilà, comme ça, vous voyez, vous laissez apparaître par exemple comme ici, là, le blanc, ce qui va faire apparaître la peinture de votre scie. C'est l'avantage de travailler avec l'espèce de gel, le gel Valero là, qui permet de garder visible la couche du dessous. Ça fait qu'on a vraiment l'impression que c'est des éclaboussures de sang et que par endroits, le sang n'a pas suffisamment couvert la lame à l'impact. Donc voilà. Donc ça par contre j'insiste bien, il faut le faire une fois que votre figurine est terminée, une fois que vous l'avez vernie. Une fois que, parce que si vous passez maintenant un couche de vernis mat sur votre figurine, vous allez matifier tout ça et vous n'allez plus avoir l'aspect brillant. Moi ce que je fais une fois que tout ça est bien terminé, je reprends un peu d'eau artificielle et j'en mets plusieurs couches. D'une part ça va bien rigidifier vos gouttelettes et vous allez avoir vraiment un aspect brillant du sang, ce qui va permettre de bien trancher, quitte à revenir après, vous voyez, avec des petites pointes comme ça de rouge, mais toujours en essayant de garder l'aspect translucide. Donc voilà l'aspect final de notre lame. Donc après vous pouvez rajouter des petits détails, rajouter du sang ici qui a coulé et ainsi de suite. Après avec le principe du fil à pêche, vous pouvez vraiment l'utiliser sur plein d'applications différentes sur une figurine, comme par exemple un monstre qui bave, vous pouvez très bien l'utiliser pour représenter la bave qui coule, ou alors un petit filet d'eau s'échappant d'une canalisation. La peinture pour vitrail après existe en plusieurs couleurs, donc vous pouvez très bien peindre du jaune, du vert, et les couleurs après sont infinies. Voilà, j'espère que ce petit tutoriel vous a plu. J'ai essayé d'aller au plus vite et au plus simple pour vous. Et voilà, donc je vous dis à bientôt.